Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Madame Pi Médium. Ici on va faire votre tirage pour la pleine lune du 31 août qui aura lieu demain. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail qui est écrit dans la vidéo. Contactez-moi bien sur ce mail uniquement parce qu'il y a des personnes qui créent des faux comptes sur d'autres réseaux sociaux et qui essaient de vous arnaquer avec mes vidéos et mon nom. Donc c'est madamepimedium@gmail.com. Je fais un petit tirage rapide comme je n'ai pas eu beaucoup de temps et que c'est demain. Donc là, je vous ai tout mis en une vidéo. Donc pour écouter le tirage de votre ascendant ou de votre signe, vous avez le timer dans le descriptif de la vidéo. Vous avez seulement à cliquer sur le temps correspondant à votre signe pour arriver sur votre tirage, pour recevoir votre petit message. Voilà, merci beaucoup à tous. Et puis, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner, bien sûr, pour soutenir mon travail. Je vous souhaite une très bonne pleine lune. C'est parti, donc, on va commencer avec vous, les Gémeaux. Quels sont les messages? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux pour cette pleine lune en énergie générale, bien sûr? Alors, Gémeaux, on a la naissance pour vous. Alors, la naissance, donc, c'est Vénus en Cancer ici. Donc, on vous dit qu'il pourrait y avoir la naissance d'un enfant, une adoption ou l'agrandissement de la famille. C'est pas forcément un enfant, on peut aussi adopter un animal de compagnie. On pourrait aussi célébrer un anniversaire, par exemple, avec les petits-enfants aussi, hein. On nous dit que lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle signifie une arrivée dans la famille, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi d'être famille d'accueil, hein, d'accueillir quelqu'un de nouveau qui n'est pas forcément de votre sang. Elle nous dit aussi que vous pourriez avoir besoin de prendre contact avec votre mère ou avec vos racines familiales pour trouver une réponse à la question que vous vous posez en ce moment. Allez, on va regarder encore avec une carte. Ici, on a un valet de coupe qui nous dit oui, si vous vous posez une question précise. On nous parle ici du chakra racine. On nous parle d'amour, de confort, de gentillesse, d'intuition, d'avoir aussi une bonne idée. Peut-être que c'est ça, vous allez avoir une bonne idée. On peut nous parler d'un jeune homme ici qui serait un fils ou quelqu'un, c'est peut-être cette personne que vous accueillez, hein. On peut nous parler d'un tempérament calme, rêveur, un peu introverti, un peu quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, qui est très dans le psychisme, qui est très émotionnel, qui peut être aussi dépendant affectif, hein, si c'est dans une relation. On nous dit que il serait intéressé par apprendre des choses. C'est peut-être ce jeune homme, par exemple un fils ou un petit-fils, qui va vous demander votre histoire de famille, par exemple. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, amis Gémeaux. On va continuer donc avec les Vierges. C'est parti. Qu'est-ce qui vient pour nos amis Vierges pour cette pleine lune qui aura lieu demain, le 31 août. Allez, une carte pour les Vierges. On va le faire à la coupe. Vierge ou ascendant Vierge, hein. Alors Vierge, on a l'isolement pour vous. Alors ici, on a Saturne en Vierge, donc dans votre signe. On nous dit qu'en fait, cette carte, c'est pour les personnes qui ont une grande discipline personnelle, qui peuvent parfois d'ailleurs se montrer trop sévères avec les collègues ou avec les autres parce qu'elles aiment que tout soit parfait. Elles sont extrêmement dans le contrôle, dans le perfectionnisme, mais ce n'est pas toujours bon parce que ça peut vous mettre en surcharge mentale et vous fatiguer vous-même à force de vouloir tout faire parfaitement. Ça peut être épuisant. On nous dit que là, il pourrait y avoir quelque chose d'excessif dans ce côté-là de votre personnalité. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi dans la vie en général, hein, à la maison, avec le ménage ou d'autres choses. On nous dit que ici, cette carte indique le besoin immédiat, hein, de faire une pause ou de libérer la pression par rapport à ce que vous vous infligez à vous-même dans ce domaine. On nous dit que vous pourriez avoir à contrôler la qualité d'un projet, à réorganiser quelque chose pour être plus efficace dans un projet ou au travail. Ou que vous allez travailler seul sur une longue période et que vous vous fixez peut-être des critères un peu trop élevés. Donc ça peut rendre la vie compliquée, effectivement. Alors, attendez, hop, on va prendre une carte du Witchy Cauldron pour les Vierges, pour la pleine lune, s'il vous plaît. Alors là, on a eu un 8 de coupe. On vous dit ici, passez à autre chose. On nous dit que vous abandonnez des plans. Vous allez fuir une situation ou peut-être tout simplement lâcher prise par rapport à quelque chose de trop compliqué. Vous analysez vous-même, faire une introspection, changer de regard en fait.
sur ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes. Est-ce que c'est une vie aussi compliquée que vous voulez? Est-ce que vous voulez pas que ce soit plus facile quelquefois? Là, il y a une recherche d'une vérité intérieure et on nous parle d'un travail sur le chakra du plexus solaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous les Vierges. Merci pour votre écoute et à bientôt. On continue avec les amis Balance. Quels sont les messages de cette pleine lune pour les Balances? Alors, Balance, ça s'est retourné sur 3 choses, donc je vais essayer de faire un résumé rapide parce que je n'ai pas beaucoup de temps dans ce format. Donc, la première carte, on a l'idylle ici avec Vénus en taureau qui nous parle d'un mariage ici ou d'une histoire d'amour. On peut nous dire qu'il y a une vie heureuse dans le confort ici au niveau d'un couple. On peut aussi vous dire que vous allez gagner quelque chose grâce à une relation amoureuse. On peut vous faire un cadeau qui viendrait d'un proche ou d'une aubaine. Hein. Ça peut être quelqu'un qui fait un cadeau pour votre mariage ou votre mari ou votre femme hein, qui vous fait un cadeau aussi. Enfin bref, quelque chose d'heureux en tout cas. Ça peut être aussi qu'on rencontre quelqu'un. Hein. Ensuite ici, on a Mars en taureau aussi avec la défense. Vous avez 2 fois le taureau, le 2. Deuxième signe du zodiaque. On nous dit qu'il pourrait y avoir le démarrage d'une entreprise. Il peut y avoir aussi une transaction rapide, une acquisition qui prendrait soudainement de la valeur ou alors vous allez battre un concurrent. En tout cas, c'est l'idée de défendre quelque chose qui a de la valeur pour vous. Ça peut être votre couple, ça peut être par exemple que vous avez un concurrent au travail ou sur un projet ou sur une maison que vous voulez acheter et que là, vous allez défendre ça pour l'avoir en fait hein, et vous allez vaincre la concurrence. Ça peut être aussi une concurrence dans un couple. Hein. Ensuite, avec la carte des secrets, on a de nouveau Vénus en Scorpion ici qui nous dit qu'il pourrait y avoir une liaison secrète, un amour secret, une histoire d'amour passionnée ou un partenaire qui reçoit de l'argent, un héritage, etc. Ou alors on peut parler d'un héritage partagé, pardon. Il pourrait y avoir aussi des personnes extrêmement jalouses de vous. Par exemple, si vous étiez avec quelqu'un de déjà pris qui vient avec vous, ou quelqu'un qui voudrait avoir la personne avec qui vous êtes. Enfin, peu importe. Ce que vous allez acquérir, en gros, ça va induire beaucoup de jalousie des concurrents, justement, ou concurrentes. Hein. Voilà, amis Balance, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. À bientôt. Allez, on continue avec les amis Bélier. Qu'est-ce qui vient pour vous, amis Bélier, pour cette pleine lune? Quelles sont les nouvelles? Quels sont les événements? On va regarder ça avec l'oracle du soleil. Cette vidéo est un format rapide. Hein. Je m'excuse si je vais un peu vite. Les secrets, tiens, la décision. Ok. On va prendre aussi une 3e carte du Witchy Cauldron pour compléter tout ça. Le roi de denier. Alors ici, avec donc on a ici Vénus en Scorpion, les secrets. Donc ça nous parle d'un secret qui a pu vous être caché. Vous pouvez avoir peut-être une liaison secrète. On peut aussi nous parler ici d'un partenaire qui reçoit de l'argent, d'un héritage partagé ou de quelqu'un qui serait extrêmement jaloux ou jalouse de vous par rapport à quelque chose que vous allez acquérir ou réussir. Ici, on a la décision qui nous parle d'une décision rapide à prendre avec Mars en Gémeaux, donc très très rapide. Vous allez avoir la nécessité de prendre une décision vraiment là tout de suite, quoi. Vous n'avez pas le temps de beaucoup y réfléchir, il faut agir. Et on a un roi de denier qui vous dit oui si vous vous posez une question précise. On nous dit ici, on nous parle d'un homme mûr, hein, d'un homme stable, d'un homme d'affaires peut-être qui serait prospère et riche, de quelqu'un qui construit un empire, qui est prospère, qui a un statut élevé. Donc ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être un homme sinon qui vous entoure dans votre vie si vous êtes une femme, un patron, un mari, un père, un grand-père, enfin peu importe. Hein. On nous dit ici que c'est un homme entreprenant, quelqu'un qui est préoccupé beaucoup par les questions financières. Après, ça peut être aussi un homme à qui vous faites appel, par exemple un courtier ou ce genre de choses. On nous parle ici du chakra du 3e œil à travailler ou peut-être à ouvrir hein, pour avoir des réponses plus précises à vos questions. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, amis Bélier. On continue avec les lions. Qu'est-ce qui vient pour vous pour cette pleine lune? Quel est le message pour nos amis les lions? Alors les lions, on a eu l'indécision. Je vais continuer à compléter avec une carte du Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour nos amis les lions? Eh bien, on a eu 2 cartes. Voilà. Alors les lions, on a folie, peur de l'inconnu,
impulsivité, mauvais jugement, risque de naïveté et manque d'expérience. Ok, donc là peut-être que vous vous sentez indécise ou indécis et à mon avis vous faites bien parce qu'on dirait que vous risquez de vous lancer dans quelque chose qui est risqué, peut-être par manque d'expérience, par exemple par rapport à des personnes manipulatrices ou qui vous mentiraient. Vous voyez, de se retrouver coincé dans une situation, un travail ou un mariage avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête ici, ou dans un truc qui tient pas debout, de vous faire arnaquer peut-être. On nous dit ici aussi avec l'as d'épée renversé qu'il y a un manque d'idées. Ouais, vous vous sentez en échec. Il y a peut-être de l'hostilité aussi autour de vous. Vous avez peut-être une incapacité en ce moment à réfléchir aussi, à avoir des idées plus posées, à savoir exactement quoi faire. Ici, on a le chakra coronal sur les 2 cartes qui est concerné. Donc, c'est le chakra sur lequel il faudrait peut-être travailler maintenant pour justement recevoir votre guidance divine. Et forcément, il va falloir prendre une décision, mais franchement, ne la prenez pas trop vite du coup, parce que là, on dirait bien que ça sent pas bon. Donc, prenez quand même votre temps et ne vous laissez pas mettre la pression. Voilà, millions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Et oups, on termine avec les Verseaux pour cette vidéo. Allez, quels sont les messages pour vous, les amis Verseaux? Pour la pleine lune, les Verseaux, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y en a 3, donc on va regarder rapidement. Hop. Alors, la première carte avec donc la lune en taureau, l'exaltation, elle nous dit que de fortes intuitions sur une façon de gagner de l'argent sont sur le point de porter leurs fruits. Donc, si récemment vous avez eu une super idée pour gagner de l'argent, là, c'est sur le point de rapporter en fait. Elle nous dit qu'il peut y avoir aussi des affaires liées à l'alimentation, la restauration, la propriété ou à une entreprise à domicile qui seront fructueuses. Elle peut aussi être un avertissement sur le risque d'autocomplaisance. Susceptible de gâcher ou de perturber une situation positive ici. On nous dit qu'il y a peut-être un attachement excessif au confort matériel, il faut faire attention à ça. On peut aussi nous parler de l'héritage d'un bien familial, d'une création artistique qui va s'avérer rentable. Vous vous inquiétez peut-être pour des questions financières, mais bon, c'est peut-être pas justifié ici. On nous dit qu'il y a une bonne opportunité en affaires qui arrive pour vous, les Verseaux. Ensuite, avec cette carte de la convoitise, ici, on nous parle d'une histoire d'amour qui pourrait être brève et passionnelle, ou d'une querelle dans un couple, ou d'une relation conflictuelle, ou d'un défi au niveau amoureux ici. Ça pourrait être aussi que quelqu'un convoite votre partenaire, c'est possible, ce qui peut causer forcément une querelle. Et ici, avec Mars en Sagittaire, on a la domination. Donc cette carte, elle peut nous parler de sport, de combat. Elle peut nous parler aussi d'exercer des pressions sur des personnes un peu trop, parce que là, ça risque de craquer. Donc, si vous êtes chef d'entreprise ou quoi, n'exercez pas trop de pression sur vos salariés. Et sinon, ça peut être vous qui recevez de trop fortes pressions. Voilà, les Verseaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute et à bientôt. C'est parti pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qui vient pour cette pleine lune pour vous, les amis Sagittaires? Allez, on va regarder, hop, l'autorité, la protection. Alors, l'autorité déjà, donc ici, avec Mars en Capricorne, elle nous parle d'une personne qui exerce peut-être son autorité sur vous, ou c'est peut-être vous qui êtes en position d'autorité dans votre vie, que ce soit dans votre famille, dans votre travail, ou alors, c'est peut-être aussi que vous allez accéder à un poste où vous avez plus d'autorité sur les autres. Ça peut être aussi que vous allez faire appel à une personne d'autorité comme un patron, un juge, un avocat, un syndicat, enfin peu importe, pour vous aider aussi dans une situation. Ça peut être aussi une personne influente dans le domaine où vous avez besoin d'aide. Alors ensuite, avec la protection, donc lune en bélier, ici on vous dit que vous devez faire attention à ne pas vous faire manipuler parce que si vous avez trop de compassion envers les autres, vous pourriez vous faire avoir dans le sens que vous prenez quelqu'un pour une victime et que ça n'en est pas.
Ici, on pourrait nous parler d'une action défensive que vous allez mener, hein, avec la figure d'autorité, ça va ensemble. On pourrait nous parler aussi de votre instinct maternel. Peut-être qu'il y a un de vos enfants aussi qui a tendance à un peu profiter de votre vulnérabilité, hein. On nous dit aussi que ça peut concerner une entreprise commerciale où il pourrait y avoir des disputes au sujet d'une propriété. On peut aussi nous parler d'un déménagement, mais à contre-cœur, ou de contrariété ou de responsabilité familiale ici. Allez, je regarde avec le Witchy Cauldron. Une dernière carte pour les Sagittaires. Hop, la voici. Ouais, ici, il est question de famille, hein, parce qu'avec le 6 de coupe, on nous parle de souvenirs d'enfance, ou de vos enfants, ou de vos frères et sœurs, de nostalgie, peut-être du passé, ou de retrouvailles dans la famille, de créativité aussi. On peut aussi nous parler de personnes immatures, un peu, hein, ça peut être des fois les frères et sœurs, ou vos enfants, ou peu importe. On nous parle ici de devoir soutenir sa famille. Donc là, je pense que c'est vous, hein, parce qu'on nous l'a dit dans l'autre carte aussi, qui allez devoir apporter un soutien à des personnes de votre famille. Voilà, amis Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute et à bientôt. On continue avec les Scorpions. Allez, amis Scorpions, quels sont les messages pour vous pour cette pleine lune du 31 mars? C'est parti. Scorpion, on a la simulation avec Jupiter en Gémeaux. Et le risque. Alors, la combinaison de ces deux cartes, elles nous parlent toutes les deux de prendre un risque, hein, il faut le savoir. Mais on vous dit, même si vous jouez gros, même si vous avez un risque à prendre, détendez-vous, prenez ça un peu plus avec de l'humour. Vous voyez, c'est pas la peine de prendre tout trop au sérieux. On vous dit que là, en fait, vous allez devoir utiliser votre intelligence pour simuler quelque chose, pour atteindre une certaine position ou réussir par exemple un entretien d'embauche ou réussir à obtenir un crédit. En fait, vous allez devoir impressionner des personnes là ici. Ça peut même être pour conquérir quelqu'un dans le domaine sentimental. C'est pas vraiment mentir, c'est dans le sens que vous allez devoir, peut-être si vous n'avez pas confiance en vous, bah vous allez devoir avoir l'air d'être sûr de vous à fond quoi pendant ce moment-là. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose parce que là, ça va créer de nouvelles possibilités par rapport au projet que vous avez. Donc oui, je pense la simulation, c'est vraiment un petit peu donner une image, avoir l'air de quelqu'un de spécial ou d'être doué dans ce qu'on fait. Mais c'est pas pour arnaquer en fait, c'est vraiment pour réussir quelque chose d'important. Alors, je continue un peu avec le Witchy Cauldron. Wow, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les amoureux, on nous dit encore qu'il y a un choix important à faire. On nous parle de partenariat d'âme-sœur ici, d'un couple aussi peut-être. Ça peut être un projet important en couple aussi, hein, qui concerne votre mari, votre femme, votre famille en général. On nous parle d'union parfaite, de relations, comment dire, d'une connexion forte en fait entre deux personnes ici, hein. Ça peut être aussi pour les célibataires que vous allez tout risquer pour cette personne, hein. Pour les autres, ça va être que vous allez prendre un risque pour réussir quelque chose ensemble. Ensuite, on a un 3 d'épée. On nous parle ici de chagrin d'amour, de solitude, d'éloignement. Alors, ça peut être aussi que le risque, c'est de partir loin de l'être aimé pour un temps et que ça vous fait peut-être un peu peur, que vous allez devoir vous éloigner géographiquement. Pour d'autres, ça peut nous parler de séparation. Mais c'est pas, ça peut être une séparation, mais ça peut être aussi une séparation physique pendant un certain temps. On a de la tristesse, du chagrin, de la douleur. Bon, on nous parle aussi de confusion ici, de conflit avec cette personne. Donc moi, je pense que le risque ici, soit c'est de quitter quelqu'un, soit c'est de tout faire pour réussir quelque chose avec une personne que peut-être vous avez déçue aussi, hein. Voilà, mes scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute et à bientôt. On continue avec les poissons. Donc, cette pleine lune, je crois qu'elle est dans votre signe, hein, la super lune en poisson. Donc, vous êtes les premiers impactés. Je pense au niveau notamment émotionnel pour vous. Allez, qu'est-ce qui arrive pour nos amis les poissons? Donc, ici, on a la flatterie avec Vénus en Gémeaux et le statut avec Jupiter en Taureau. Donc la première, on peut nous parler d'une histoire d'amour secrète ou d'une idylle simplement imaginaire, hein. Vous vous imaginez avec quelqu'un mais c'est pas le cas. On peut avoir aussi deux amants en même temps ici ou une séduction trompeuse avec quelqu'un
Ou on peut nous parler de personnes qui sont pas bien en ce moment et qui ont tout le temps besoin de compagnie à cause d'une dépendance affective ou d'une peur de l'abandon et qui n'arrivent pas à rester seuls en fait et qui du coup parfois font peut-être les mauvais choix ou choisissent les mauvaises personnes à cause de ça, à cause de cette blessure. Au niveau du statut, on nous dit... on vous dit ici de vous demander en fait si le matériel est vraiment ce qu'il y a de plus important. Peut-être que vous avez peur, que vous sentez que vous avez besoin d'avoir des choses, mais est-ce que finalement c'est ce qui va vraiment vous rendre heureux? Est-ce que c'est pas juste parce que vous avez une insécurité et que vous pensez que si vous possédez plein de choses ou des belles choses, des choses chères, vous allez aller mieux? Ce qui ne sera pas le cas bien sûr, hein, vous pouvez essayer, mais ça ne comblera pas le vide. Donc ici on vous demande de vous poser cette question les poissons. Et enfin, on a un 8 de denier qui nous dit oui pour quelque chose. Il vous dit en fait qu'il va falloir faire preuve de patience, donc peut-être pour avoir un nouvel emploi. C'est oui, hein, mais patience, c'est pas tout de suite. Peut-être pour créer aussi, pour travailler en indépendant, pour créer une entreprise, pour se créer une réputation, ou tout ce qui est dans les métiers aussi du domaine de l'artisanat. On nous dit que là, il va y avoir un travail acharné, vous allez vous engager, vous allez vous dévouer. Il y a besoin de concentration, mais il y aura une réussite de l'accomplissement. Il faut garder en fait votre ambition, il faut faire preuve de patience, il ne faut pas vous décourager maintenant. Il y aura des résultats et des récompenses. Voilà mes poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute, à bientôt. On continue avec les Capricornes. Qu'est-ce qui arrive pour vous pour cette pleine lune Capricorne? Et ben voilà, on a eu 2 cartes qui se sont retournées. Alors d'abord avec Saturne en Verseau, ici on peut nous parler d'un travail dans le domaine de la technologie. Peut-être que vous travaillez dans la technologie ou que vous travaillez sur un ordinateur à distance. On nous dit ici qu'il peut y avoir des activités de groupe qui vont se passer dans le domaine du boulot. On peut aussi nous parler d'un ami puissant ou influent qui va vous aider, ou pour certaines personnes de prendre une décision assez radicale, complètement à l'opposé en fait de ce que vous faisiez au départ, de tout changer d'un coup parce que vous vous rendez peut-être compte que c'est pas ce que vous voulez vraiment, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et enfin, avec la liaison, on a Vénus en Lion ici. On nous parle peut-être d'une grande histoire d'amour, mais un peu mélodramatique. Quelque chose, vous savez, qui fait mal, quoi. Hein. On peut nous parler aussi d'un train de vie flamboyant, de personnes qui sont dans le show business, d'aimer l'extravagance, le luxe pour certaines personnes. Sinon, on nous dit qu'il va y avoir quelque chose, vous allez trouver un nouvel intérêt, donc soit c'est pour un nouvel amour, soit c'est pour des nouvelles choses qui vont en fait vous stimuler. Peut-être vous allez vous trouver aussi un nouveau but de vie ou rencontrer quelqu'un d'autre, ou enfin je sais pas, mais c'est comme l'idée de tout changer en fait et de un peu se rebeller, de plus faire ce qu'on attend de vous, que vous avez fait toute votre vie. Parce que là, vous avez décidé que vous allez faire ce que vous voulez, en fait. On va regarder avec le Witchy Cauldron. On a une roue de fortune pour vous, les Capricornes. Donc ici, bon, on nous parle de chance. Hein. On peut nous parler d'argent aussi pour certains. La roue de fortune, ça peut vouloir dire de gagner de grosses sommes d'argent. On peut nous parler aussi de rencontrer son âme sœur. D'un moment très décisif de la vie, hein, quand on dit la retourne. D'un cycle qui s'achève, quoi, hein, d'un bouleversement, quelque chose qui n'était pas prévu. C'est comme prendre une décision un peu à l'arrache, quoi. Hein. Voilà, mes Capricornes, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. À bientôt. On continue avec les Cancers. Que vous apporte l'énergie de cette pleine lune? C'est parti pour les amis Cancer. Cancer, hop. Alors, Cancer, on a le choix. Donc ici, avec Mars en balance, on nous parle d'un choix important et difficile à faire. Donc ça peut être un choix entre 2 partenaires, un choix entre 2 lieux de vie, un choix entre 2 travails. C'est un choix vraiment entre 2 options et là, ça va être un peu compliqué pour vous de le faire. Il y a du doute, il y a de l'hésitation ici dans l'air. Hein. Alors ici, on nous dit qu'il y a des personnes qui pourraient... planifier un voyage, ça peut être un voyage intérieur ou un voyage lointain, ou alors de partir vivre loin de là où vous êtes, pas forcément dans un autre pays, mais pour certains c'est possible. On peut nous parler de personnes qui ont des principes forts, que ce soit en politique,
dans leur philosophie de vie ou au niveau spirituel, des personnes aussi qui seraient amenées à partager ces principes ou à faire des conférences, des discours au niveau public ou des vidéos, hein. Peut-être c'est du partage sur Internet, mais tout en gardant toujours vos principes, comment dire, sans vous changer en fait, hein, en restant toujours vous-même, en respectant vos limites, vos principes, en étant très droit là-dessus. On peut aussi nous parler de personnes qui ont des dons intuitifs ici, hein, qui ont des capacités de voir l'avenir. On nous dit ici que il y aura peut-être une immersion complète dans quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi que vous découvrez une nouvelle philosophie, une nouvelle manière de vivre qui vous plaît et qui vous rendra heureux ou heureuse. Peut-être que vous allez aller vers quelque chose de très différent de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Peut-être quelque chose de plus simple. Peut-être que c'est vraiment ailleurs, très loin de chez vous, mais il y a quelque chose de nouveau ici, hein. Ok, on va continuer avec le Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour les cancers, pour la pleine lune, s'il vous plaît? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Ici, on nous parle d'un 4 de coupe. On nous dit oui, c'est la lune en cancer. En plus, ça peut nous parler d'apathie pour certaines personnes, d'avoir du mal à se mettre en mouvement, à trouver de l'énergie, à être... je sais pas comment dire, c'est une forme d'immobilisme un peu, peut-être aussi parce que vous ne voyez que le négatif pour l'instant, vous êtes peut-être un peu en dépression, vous vous ennuyez dans le quotidien, il y a de la frustration, de la lassitude, peut-être les choses tournent en rond, vous voyez, vous avez envie d'autre chose. Mais bon, là, apparemment, ça va changer. C'est peut-être grâce à cette frustration qui a duré longtemps que vous allez tout changer d'un coup finalement et aller vers quelque chose qui vous plaît plus. Ici, on nous parle d'amour avec un 2 de coupe, donc vous pourriez rencontrer aussi quelqu'un. Vous pourriez faire un partenariat avec une âme sœur, vous unir ou avoir un projet en couple, hein, tout changer avec son âme sœur pour retrouver un équilibre. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, amis Cancer. Merci pour votre écoute et à bientôt. C'est parti pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui vient pour vous pour cette pleine lune? Allez, un message pour les taureaux. Et ben voilà. Alors, taureau, on a l'amitié et la naissance. Donc ici, Vénus en cancer. On peut nous parler du début d'un nouveau projet, d'une nouvelle aventure, d'un nouveau cycle de vie. On peut nous parler aussi de personnes qui vont avoir un enfant ou d'apprendre une grossesse ou la naissance d'un enfant aussi, hein. C'est le début de quelque chose d'important dans votre vie. Ensuite, on a l'amitié avec la lune en cancer. Lune en cancer qui nous parle de réunions familiales ou de célébrations, peut-être des anniversaires, etc. On peut nous parler aussi d'hériter d'un patrimoine ici, hein. On peut nous parler aussi de relations lointaines, d'un déménagement, de partager les problèmes d'un ami ou d'un membre de la famille, dans le sens d'aider quelqu'un, de consoler peut-être quelqu'un ou de le soutenir. On va regarder maintenant avec le Witchy Cauldron. Alors, ça s'est retourné sur un cavalier d'épée renversé. On nous parle d'opportunités que vous pourriez avoir manqué ici, ou avoir la sensation d'avoir manqué quelque chose, de ne pas réussir à se contrôler, de se sentir laissé pour compte. Peut-être aussi, on peut nous parler d'une personne grossière, blessante, qui n'a pas de tact. Ce serait plutôt un homme, du coup, ici. Ou quelqu'un qui s'oppose à vos plans pour les bouleverser, en fait, ici. Ok. Et on a les amoureux. Donc ici, on nous parle de choix importants à faire. On nous dit aussi qu'on peut nous parler d'âme sœur ici, ou d'esprits qui se ressemblent, ou d'union parfaite, de partenariat aussi professionnel, de romance, de désir, de forte connexion, de valeurs communes que vous partagez avec quelqu'un, peut-être dans un couple. Et enfin, un 3 d'épée, on nous parle de trahison, de solitude, d'éloignement. Ouais, donc ici, ça peut être aussi dans un couple, une personne qui ne se sent plus respectée, qui ne se sent plus aimée. Peut-être vous avez un partenaire ou une partenaire qui ne se rend plus compte, en fait, de la manière dont il ou elle vous parle, du mal qu'il ou elle peut vous faire. Après, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes fortement amis ou quelqu'un de votre famille. Mais là, il y a quelque chose, comment dire, qui vous contrarie, qui vous cause du chagrin, en fait, hein. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, amis taureaux. Merci pour votre écoute et à bientôt.